On va revenir sur les conséquences de cette free party, cette fête sauvage qui s'est déroulée à Bourges le week-end dernier. Près de 20 000 jeunes, hein, c'est ça les derniers chiffres qu'on a rapidement, qui se sont réunis. 20 000 personnes au maximum qui s'est réunies ce week-end, ouais, exactement. Avec évidemment des interpellations ou pas, des contraventions qui ont été dressées. Oui, exactement. 18 interpellations, 9 personnes placées en garde à vue. Il y a plus de 6 000 procès-verbaux qui ont été dressés, 178 verbalisations pour détention de stupéfiants. La gendarmerie a également confisqué 15 drones en civil qui survolaient la zone. Et vous en avez parlé d'ailleurs, Gauthier. À noter qu'hier, dans la nuit de mardi à mercredi à 3h45, au moment où les gendarmes sont intervenus pour arrêter le son, les festivaliers s'en sont pris à eux. Jet de boules de pétanque, jet de mortier d'artifice, jet de cocktail Molotov. Et il y a également un véhicule bélier qui a été projeté sur les forces de l'ordre. Vous parlez dans la nuit de quoi? De quel jour à quel jour? Donc, c'était pas cette nuit-là, la nuit précédente, donc c'était de lundi à mardi. Ça ne s'est pas du tout arrêté dimanche soir, hein, donc en réalité. Ça a continué. C'était vers 4h du matin. Ok, Gauthier Lebret, donc plus ça passe, plus on apprend la réalité de ce qui s'est passé à Bourges. C'est une folie, et quand, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, on voit les images avec donc ces milliers qui ne sont pas des jeunes, qui sont des militants politiques, qui sont venus avec des drapeaux antifascistes, il y avait des pancartes contre CNews également. D'ailleurs, ils sont soutenus par la France insoumise, qui préfère soutenir ces fêtes-là plutôt que des banquets du canon français qui se font sans cesse attaquer parce qu'il y a de la charcuterie, donc c'est forcément des fascistes en puissance. On découvre donc, si vous voulez, c'est pas des jeunes qui viennent faire la fête, c'est des jeunes, une partie d'entre eux qui se droguent, qui terminent en urgence absolue à l'hôpital, donc qui mobilisent les pompiers et les soignants, qui ont d'autres choses à faire. Il y a eu plusieurs cas évidemment d'urgence absolue. On est allé sur place, on leur a demandé, face caméra, il y a de la drogue? Ah oui, tu peux trouver tout ce que tu veux ici. Il y avait un bar même. Champignons, cocaïne, etc. Donc c'est un festival, pas seulement de musique, également de drogue. Ensuite, on apprend qu'ils s'en sont pris aux gendarmes, 6 gendarmes blessés. Boules de pétanque, cocktail Molotov, voiture bélier. Ensuite, on apprend qu'ils s'en sont pris aux exploitations agricoles autour d'eux, en saccageant tout, en faisant leurs besoins, le tout devant des mineurs, en droguant une chèvre, comme je l'ai dit. Donc, on apprend des choses absolument folles en permanence. Et le tout, parce que c'est quand même le plus grave, c'est fait sur un terrain militaire où on a l'habitude de faire des tirs d'essai de canon César, sur lequel on a retrouvé des obus. Donc, c'est une folie. Et tous ceux qui ont soutenu ça ont une part de complicité. Et ils ont gagné parce qu'on a été incapable d'anticiper, ce qui est quand même fou, parce que eux, ils ont été capables d'anticiper. Ils viennent de toute l'Europe. Il y a des pays qui interdisent pour de bon ce genre de rassemblement, et pas simplement avec des amendes, notamment absolument l'Italie. Donc c'est-à-dire que ces 17 000 personnes ont réussi à se réunir sur ce terrain militaire, et nous, enfin les autorités n'ont pas réussi à l'empêcher. C'est un fiasco. Demain, alors, je vois beaucoup réagir André Valigny. Qu'est-ce qui vous exaspère? Par ce que j'entends, je ne comprends pas que la France, 6e ou 7e puissance mondiale, avec des forces de l'ordre compétentes, efficaces, bien formées, gendarmerie, police, mais en l'occurrence gendarmerie, c'est en milieu rural, qu'on ait pu laisser faire ça. Enfin, on a eu des ministres de l'Intérieur de gauche comme de droite qui étaient efficaces. Moi, je me souviens de Jox, de Chevènement, de Valls. Bon, je ne veux pas jeter la pierre à M. Nunez, mais enfin, comment on n'a pas pu empêcher ça? Comment on ne peut pas empêcher ça? Alors, il y a maintenant des moyens de transmission, d'interception des communications. 17 000 personnes qui convergent sur un lieu unique. Ça se voit quand même. Alors, je vais vous faire de la peine, André. C'est révoltant. Vous dites exactement la même chose que ce que disait hier soir Jordan Bardella. Vous dites mot pour mot ce que disait Jordan Bardella. Écoutons-le. Tant pis pour lui. Jordan Bardella hier dans La France en face sur CNews et Europe 1. Comment des milliers de jeunes qui sont des antifas, bien souvent sous l'effet de produits stupéfiants, peuvent-ils, alors que l'incident, mais hier l'événement, était annoncé depuis plusieurs jours, tenir en respect l'état de la 6e puissance mondiale? Je veux dire, on en est là. Donc, quand je vois ces images, c'est d'abord un sentiment d'injustice et d'incompréhension profonde à l'égard de ce que devient aujourd'hui l'État français, qui est incapable de protéger la France et de protéger les Français. Il ne représente pas la jeunesse française. André Valigny. Je suis bien d'accord là-dessus.
Alors, ils ne représentent pas la jeunesse française, et peut-être qu'ils viennent de l'Europe entière. Enfin, oui, c'est des jeunes. Il y a des jeunes français aussi. Ah oui, non, des jeunes français. Ce que veut dire Jordan Bardella, c'est qu'il ne faut pas essentialiser la jeunesse. Non, bien sûr. Il y a une partie de la jeunesse qui en a ras-le-bol de ces gens-là. Parce que c'est les mêmes qui pourrissent les facs, qui empêchent les militants de l'Uni, parce qu'ils sont de droite, d'aller passer leur partiel ou d'aller travailler. Qu'on a ras-le-bol, une partie de la jeunesse en a ras-le-bol, parce que ce sont des gens violents. Ce sont des gens Et c'est un jeune qui nous le dit. Ben voilà, donc vous avez quel âge, Gauthier? J'ai 30 ans. 30 ans. Non, mais c'est pour vous dire que ces militants antifa qui choisissent des peintures pour leurs cheveux et de la drogue pour leur nez souvent, franchement, ne représentent pas la jeunesse et il ne faut pas... Enfin, si vous regardez les images qu'on voit, ils sont tous bourrés devant la caméra, c'est insupportable. Et en plus, ça donne après la sensation que c'est toute la jeunesse. Ça n'est pas toute la jeunesse, c'est une partie de la jeunesse d'extrême gauche. Voilà. Et face à cela, il y a une autre jeunesse qui n'en peut plus et qui aussi elle est en train de se polariser et qui demande des réponses radicales face à ces gens-là. Ok, on va écouter donc l'agriculteur qui dit que sa chèvre a été droguée. Voilà. Les teufeurs, comme on appelle ça chez nous, ils se garaient partout devant les hangars. Alors on était obligé de faire la gendarmerie toute la journée pour éviter qu'on puisse sortir avec les tracteurs, sinon on n'aurait jamais pu sortir. Ça c'était en premier temps. Après, le soir, ils ont fait la fête, ils sont rentrés droguer une chèvre un peu plus loin. Droguer une chèvre? Ah oui, droguer une chèvre, oui, ils ont drogué une chèvre. Ça, elle était reconnaissable. Hein. Ah oui, c'est garanti. Hein. Et ben, ils sont passés dans les cultures. Hein. Ah, il y a des cultures d'écrasés, il y a des blés qui sont passés dedans. On a une deuxième exploitation, ils l'ont fait sauver un veau, on a fait le récupérer hier. Il y a des déchets, ils ont fait leurs besoins partout sur les propriétés privées. À l'intérieur, on retrouve tous leurs besoins qu'ils ont été faire, quoi. D'accord, donc là c'est le toilette géant de la free Voilà, party, quoi. Géant, vous pouvez y aller, mais vous allez vous salir les pieds. Là, il y avait plein de voitures, tu sais. Plein de voitures, mais jusqu'en haut, jusqu'à la remorque. C'était tout plein de voitures jusqu'en haut. Nous, je vous dis, on a obligé de faire la guerre pour pouvoir arriver à pouvoir rentrer chez ma mère. Ma mère, elle a 90 ans, si elle arrêtait malade, n'importe quoi, il n'y aurait même pas une ambulance ou les pompiers qui auraient pu venir. Hein. Cet agriculteur, vous dites quoi, André Palini? Je veux que le préfet soit encore en place. Enfin, moi, j'ai connu des gouvernements de gauche comme de droite. Après un truc comme ça, le préfet sautait dans les 24 heures. Hein. Oui. Alors, oui. Le préfet, s'il n'a pas l'ordre d'intervenir du ministre de l'Intérieur, c'est très compliqué. Alors, le ministre de l'Intérieur était sur place et il s'est rendu sur place. Il sera demain. C'est lui qui a évacué le champ. Non, il n'a pas rien fait non plus. Sur un terrain militaire. Laurence. Alexandre. Alors, il y a des amendes qui ont été dressées, je suis d'accord. Oui. Mais enfin, quand on a les témoignages qui se succèdent, très peu a été fait. Tanguy, qu'est-ce qui s'est passé en amont? C'est vrai que c'est là la question qu'on se pose, parce qu'il aurait fallu intervenir dès le début, dès qu'on a vu les grosses Mais on mettait quoi, des barrages et tout Mettre des barrages, se renseigner. Il y a une faille, visiblement, et une fois qu'il y a même ne serait-ce que 2000, 3000 personnes, c'est impossible. C'était en amont, évidemment, qu'il fallait intervenir. Bon, Alexandre Devecchio et Geoffroy Lejeune. Je pense qu'il y a aussi une faille dans l'état de droit. En réalité, on a aujourd'hui un état de droit qui emmerde les honnêtes citoyens. On l'a vu au 1er mai avec des inspecteurs de travail qui sont venus inspecter dans les boulangeries. Le canon français, c'est tout juste limite s'il est autorisé. Et là, en réalité, c'est impossible de le... On peut leur mettre une amende, mais on ne peut pas les enfermer, on ne peut pas faire venir la police parce qu'on a peur qu'il y ait des violences, que quelqu'un soit blessé, qu'ils soient sur zone, et on n'a pas de maîtrise des frontières. Donc c'est un effondrement de l'État à cause d'un monstre juridique qui ligote les hommes politiques. Alors ils se sont laissés ligoter eux-mêmes. Et enfin, bon, un mot sur la laideur de cette jeunesse, parce que moi, ce qui me choque, c'est l'esthétique. C'est un crime esthétique que cette fête-là, excusez-moi de plaisanter, mais il faut se moquer un petit peu d'eux. Ouais, voilà, c'est quand même... Et puis, il pourrait prendre une douche. Voilà. Allons. Allez, c'est un peu facile parce que les jeunes, les hippies des années 60, 68, ou le stock, et ça ressemblait un peu à ça. Mais les choses étaient encadrées, autorisées. Là, je ne comprends pas qu'en amont, parce qu'après, c'est trop tard. Une fois qu'il y a 2000 ou 3000 jeunes sur un terrain, faire intervenir les forces de l'ordre, c'est très compliqué. Mais en amont, on arrête les camions. Quand les camions ont livré les énormes baffles, les enceintes. Ils ont saisi un peu de matériel. Un peu de matériel. Ça se fait en pleine nuit. Après quoi? Oui, c'est a priori.
J'ai quelques petits points de désaccord. Moi déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une faille technique dans tout ça. Je pense qu'il y a une absence de volonté politique de l'empêcher. Je ne vois pas comment 17 000 personnes peuvent converger vers un seul endroit de manière inhabituelle, parce que ça n'arrive jamais, sans que personne ne soit au courant et sans qu'on se rende compte trop tard. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est une volonté de ne rien faire, justement pour éviter les problèmes. Alors c'est encore plus grave. Et j'ai pas d'informations à donner. C'est encore plus grave. Et je suis d'accord avec André. C'est vrai qu'il y a eu des années où le préfet sautait tout de suite parce qu'il fallait faire un exemple. La deuxième chose, c'est une fois qu'il y a 2-3 000 personnes, on ne peut rien faire. Je suis pas certain. Moi, j'ai assisté beaucoup à des dispersions de manifestations où il y avait beaucoup plus de 17 000 personnes, beaucoup plus de 17 000 personnes qui ne voulaient pas partir, et nos forces de l'ordre savent parfaitement le faire. Alors en milieu urbain, certes, et c'est pas exactement la même chose, mais quand même, en fait, si vous voulez, le phénomène, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Maintenant, dès qu'il y a une manifestation d'ultra gauche, enfin de gauche ou d'extrême gauche, ou un 1er mai, etc., les antifas convergent de toute l'Europe parce qu'ils savent que c'est le meilleur terrain de jeu de la France, parce que c'est là qu'ils risquent rien. C'est exactement pareil dès qu'il y a des ZAD. Alors il y avait le barrage de Sivins, Notre-Dame-des-Landes. Pareil, il n'y avait pas que des Français, parce que c'était devenu un terrain de jeu. Et l'affrontement était plus safe avec les forces de l'ordre en France qu'il n'aurait été ailleurs. De la même manière, moi par exemple, je me souviens, j'ai un ami agriculteur qui est venu manifester à Paris je crois que c'était au mois de janvier, ou juste avant Noël, pardon. Et il m'a expliqué comment il y avait des barrages sur les ponts, il y avait des barrages sur les routes, et qu'en fait une très petite partie finalement des gens qui voulaient venir jusqu'à Paris avaient pu y arriver. Donc ça veut dire que tout ça, normalement, on sait faire. Et tant qu'on ne fait pas un exemple, tant qu'on ne vient pas sur une free party, comme ils disent, en disant maintenant tout le monde à la maison, on verbalise tout ce qui bouge, et vous arrêtez votre fête, et ça ne dure pas 3 jours, tant qu'on ne le fait pas, on envoie encore le message que c'est possible. Okay. Dernier mot là-dessus. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Geoffroy et Alexandre. La France est devenue une machine à répression d'honnêtes gens. Alors ça, pour réprimer l'automobiliste qui est 10 km/h trop haut, le patron qui oublie une déclaration à l'URSSAF ou une déclaration de Teva, là, vous inquiétez pas, on sait faire. Par contre, pour réprimer les agriculteurs quand on aura le bol. Par contre, pour aller réprimer un rassemblement scandaleux sur un terrain militaire qui s'en prennent les militants qui sont là, en partie à des gendarmes, etc., là, il n'y a plus personne. Pour réprimer les honnêtes gens, on est là, mais pour réprimer les délinquants, il y a beaucoup moins de monde. Tant qu'il y a juste un mot de ce qui s'est passé hier avec le Conseil d'État. Et là, on change de sujet, qui a suspendu une décision de Gérald Darmanin qui autorise à nouveau les sorties culturelles des détenus, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. En fait, Gérald Darmanin avait donné une instruction au directeur des établissements pénitentiaires. Ça faisait suite à 3 évasions qui s'étaient passées de détenus, notamment lorsqu'ils allaient au musée. Eh bien, Gérald Darmanin avait dit que jusqu'à nouvel ordre, les permissions de sortie culturelles et sportives étaient annulées. On permettait quand même aux détenus les sorties pour leur réinsertion ou pour le maintien des liens familiaux. Le problème, c'est que ça n'a pas plu à certaines associations, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'Observatoire international des prisons, qui ont donc déposé un recours. Le Conseil d'État a donc tranché, il a suspendu cette instruction de Gérald Darmanin. Les détenus vont donc pouvoir ressortir, retourner au musée. L'administration pénitentiaire a réagi, elle nous a dit que cette instruction de Gérald Darmanin était de toute façon temporairement, et que le ministre avait demandé à ce qu'on trouve les moyens de mieux sécuriser ces sorties pour éviter les évasions, évidemment. Et donc, une nouvelle instruction sera diffusée, nous dit-on, dans les prochains jours. Renaud Retailleau a vivement réagi, condamné cette décision du Conseil d'État. Le ministre de la Justice dit-il interdit les sorties récréatives des détenus. Le Conseil d'État annule la décision. Que vont penser les Français? André Vallini, là-dessus. Vous êtes partagé, là, je sens, parce que Gauthier non, je ne suis pas partagé. Je pense qu'il faut tout faire pour la réinsertion des détenus. Autrement, on en fait des bêtes sauvages. Et si on les enferme 24 heures sur 24 dans des conditions pénitentiaires, en plus, qui sont lamentables. Mais il faut les sécuriser. Bien sûr que quand des détenus s'évadent à l'occasion d'une sortie culturelle, c'est inacceptable. Donc Darmanin a interdit temporairement les sorties. Bon, c'est annulé. Il dit maintenant qu'on va sécuriser les sorties. Il a raison, il faut sécuriser les sorties, bien sûr. Sauf que rien n'a changé, parce qu'effectivement, les surveillants ne sont pas armés. Dans ces cas-là, ce n'est pas des surveillants pénitentiaires qui accompagnent, c'est des agents de réinsertion. Et les détenus ne sont pas menottés. Parce que de quoi on parle? On parle d'une sortie au Louvre, on parle d'une sortie au Planétarium aussi, où il y avait une évasion. Et parmi les sorties possibles, il y avait notamment un stage de surf à Saint-Malo qui avait choqué Gérald Darmanin. Évidemment, pour faire du surf, vous n'êtes pas menotté. Donc, dans ces cas-là, l'évasion est plus facile. Donc, Gérald Darmanin, il a suspendu, il n'avait pas supprimé totalement. Il peut le faire par décret s'il veut. Là, le Conseil d'État aura plus de mal à casser. C'était une suspension temporaire, comme l'a dit Tanguy, pour réévaluer les risques et la sécurité autour des détenus. Mais tant que vous ne mettrez pas des personnes armées autour des détenus, et tant que vous les mettrez tous menottés, tous démenottés, vous prenez évidemment un risque d'évasion. Dernier sujet, vous voulez rajouter quelque chose, Alexandre? Non, on risque de paraître anti-humaniste. Pardon, je ne suis pas convaincu de la nécessité de ces sorties, à part pour quelques cas
peu dangereux. Mais quel est le message envoyé ? On a quand même des écoles en France, je pense à la France rurale, périphérique, où on n'envoie pas les gamins au Louvre. Et on envoie des détenus au Louvre. Il y a une forme d'injustice là-dedans. Donc moi, je ne suis pas persuadé. Je suis pour la réinsertion, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la priorité. Et ça doit s'adresser vraiment à des détenus très, très particuliers. Je crois que la priorité, c'est quand même de protéger la société et de maintenir l'ordre en prison. J'ajoute que si on les envoie au Louvre, ils risquent de repérer les choses. Oui, il y a une forme d'ironie. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et à la faveur de la une du JD News sur l'audiovisuel, 77% des Français veulent une réforme de l'audiovisuel public. On a appris que notre consoeur Eugénie Bastier, excellente consoeur du Figaro, mon cher Alexandre, va rejoindre le service public pour une émission consacrée au présidentiel. La Société des journalistes de France 2 a dénoncé l'arrivée d'une consoeur aux idées très conservatrices et souverainistes. Une journaliste de l'Humanité s'en est même émue de façon extrêmement verte. Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que ça vous inspire ? Que en fait, c'est l'entre-soi qu'on ne veut pas bousculer ? Disons que c'est l'épisode 2595 de l'entre-soi qui ne veut pas être bousculé. Ça m'inspire, comment vous dire, de la pitié pour ces gens. Les gens qui ont écrit ce communiqué. Alors c'est drôle parce que c'est Alexandre qui m'a présenté Eugénie Bastier, ça commence à faire un peu maintenant. Elle était à l'époque stagiaire au Figaro et on déjeunait dans le même restaurant complètement par hasard. On avait pris un café ensemble à la fin et je m'étais dit, la première fois je m'étais dit, c'est incroyable, elle est vraiment brillante. On voit pas tous les jours débarquer quelqu'un de ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est Eugénie Bastier depuis maintenant cette petite quinzaine d'années depuis qu'elle travaille ? C'est évidemment le Figaro. Beaucoup d'articles du Figaro très remarqués par des gens comme moi qui l'aiment beaucoup, mais aussi par des gens qui ne sont pas du même bord, comme André Valigny par exemple. Moi je connais beaucoup de gens de gauche qui soulignent l'intelligence de ses positions, les arguments, etc. C'est une culture abyssale, c'est plusieurs livres, tous remarqués pour leur intelligence. C'est aussi de parler du féminisme quand on est une jeune femme conservatrice, ça n'existait pas avant qu'elle le fasse. Enfin, c'est ce qu'elle se fait reprocher d'ailleurs par la journaliste de l'Humanité. Elle est très bonne en débat. Elle est très intéressante dans ses éditos. Ça fait beaucoup, si vous voulez, de qualité qui en fait étaient insupportables à ces gens qui n'ont prouvé que leur médiocrité avec ce communiqué. Gauthier. S'il fallait, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait en plus c'est une bêtise totale, c'est-à-dire que s'il fallait donner raison au rapport de Charles Lalonde, vous organisez la cérémonie des Molières et vous faites un communiqué contre Eugénie Bastier, parce que c'est pas la CGT, c'est la Société des journalistes de France Télévisions. Donc c'est vraiment la rédaction qui montre donc qu'elle est forcément de gauche puisqu'elle s'oppose à l'arrivée d'Eugénie Bastier qui serait conservatrice, réactionnaire, à droite toute, etc. C'est les termes certains que j'ai employés du communiqué. Donc ils prouvent leur sectarisme et il prouve par A plus B tout ce que dit Charles Lalonde depuis des semaines. Donc ils se tirent une magnifique balle dans le pied, ils prouvent qu'ils sont intolérants, ils prouvent qu'ils sont eux à gauche toutes et nous en parlerons notamment demain soir dans un long format sur CNews. On reviendra notamment sur la cérémonie des Molières parce qu'en fait Charles Lalonde il aurait pu aller encore plus loin dans son rapport. Ils lui ont donné raison 24 et 48 heures après. Un tout petit mot d'André Valigny avant la pause. Moi j'apprécie beaucoup Eugénie Bastier parce qu'elle est intelligente, elle est cultivée, elle écrit bien. Elle parle un peu vite. Je lui reproche souvent de parler trop vite parce qu'elle a tellement de choses à dire que ça se bouscule un peu. Non, c'est quelqu'un de remarquable et je trouve très bien que le service public fasse appel à des gens conservateurs, de droite comme elle, parce qu'il faut qu'il y ait de tout sur le service public. Ça s'appelle le pluralisme. Exactement. Donc c'est ça, on est d'accord. Alexandre ? Alors oui, le communiqué est lunaire. Alors ils n'osent pas dire réactionnaire ou fasciste en réalité. Donc ils disent conservatrice et souverainiste. Mais depuis quand c'est un crime ? Et s'il y avait le même communiqué, une journaliste écologiste et progressiste, ça ne choquerait, ça ne choquerait personne. Et effectivement, je crois que le service public, c'est une des conséquences directes de la commission d'enquête. Preuve qu'elle était utile, c'est que à la direction de France Télévisions, certains ont quand même entendu le message et commencent à rectifier un peu le tir. Mais ça va être difficile parce qu'effectivement, l'état profond, d'une certaine manière, de France Télévisions est quand même gangréné par des gens profondément intolérants. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Charles Millon va nous rejoindre. Le porte-avions Charles de Gaulle se dirige vers le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'il va y faire ? Quelle mission de sécurisation compte-t-il entreprendre ? Les réponses dans un instant, à tout de suite.